Je donnerai certainement un 6 sur 10. Sur 10, je donnerai un 7 sur 10. Alors, moi je leur donne une bonne note. Parce qu'on s'était déjà mis en tête qu'on avait déjà gagné. On a sous-estimé l'adversaire. Donc vous avez retenu une leçon de ce match? Oui. C'est laquelle? Ne pas sous-estimer l'adversaire, jouer naturellement. Si, ça va beaucoup me manquer parce que moi je voulais un retour avec les filles des Sub Management. Parce que l'on vient de loin et que chacun a sa raison. Chacun a son étoile qui scintille à l'horizon. Parce que l'on ignore ce qui se passe dans nos maisons. Les années sont longues mais sont divisées en saisons. Parce que l'on vient de loin et que chacun a sa raison. Chacun a son étoile qui scintille à l'horizon. Parce que l'on ignore ce qui se passe dans nos maisons. Les années sont longues mais sont divisées en saisons. Si le monde je t'aime sans connaître sa portée. Aujourd'hui c'est la peine et l'artiste c'est ce que je récoltais. À force de vouloir tout avoir et tout mon père. Cette compétition, elle est importante pour les jeunes. Moi, j'encourage encore la fédération qu'il y ait plus de compétition pour les jeunes. Ce sont ces jeunes qui vont représenter nos équipes nationales. Oui, je suis très satisfaite. Oui, c'est parce que les filles ont manqué les duels tireuses gardiennes. C'est ce qui nous a certainement manqué, un peu de lucidité pour gagner le match. Mais quand même, ils ont donné entièrement satisfaction au regard du sport, ils ont pu remonter le but. Bien sûr, l'objectif aussi c'est de donner à ces enfants des compétitions. Il ne suffit pas seulement de gagner, mais d'en tirer les leçons. Que dire des équipes que vous avez affrontées, les équipes adverses? Je crois qu'au niveau des filles, en cadet, il y a le niveau. Donc l'espoir en senior arrive. À chaque fois, les dirigeants essaient de nous motiver, de nous donner plus de connaissances pour que, à chaque fois qu'on joue, on mette les connaissances, on exerce sur le terrain. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. D'accord, donc il n'y a pas de moment où on vous traite très mal? Si, mais quand on nous traite très mal, c'est pour qu'on fasse mieux. Pas pour qu'on se démoralise, c'est pour qu'on fasse mieux. Il n'y a pas beaucoup de bobos. La petite déception, c'est la non-participation de la province qui abrite la compétition, notamment le Wellington. Mais pour le reste, ça va, on a eu des beaux matchs. Il y a une nette évolution de cette catégorie de jeunes. Nous sentons qu'il y a un remplacement au niveau de l'élite du handball camerounais. Pour moi, c'est très bien passé, mais il y a des moments où on a quand même déconné. Parce que pour moi, on était l'équipe favorite de la compétition. Mais à force de se dire qu'on était les meilleurs, on a sous-estimé les autres équipes. Donc ça nous a rattrapés. Elles ont pêché énormément en maturité parce que l'autre n'ayant pas le banc, et je pense aussi que c'est la compétition qui les a rattrapées. Parce que je crois que c'est la fatigue, c'est leur première expérience, parce que même au niveau de la Ligue de l'Espoir, nous n'avons pas suffisamment de matchs. Elles s'entraînent, elles ne jouent pas. Et les petites en face de Bangano, je les connais. Elles ont de beaucoup pour chacune, plus de 4 ans, 5 ans, depuis minime cadette. Les miennes ont commencé directement la majorité en cadette. L'année dernière, il n'y a pas eu de compétition. Parce que l'on ignore ce qui se passe dans nos maisons. Les années sont longues, mais sont divisées en saisons. Parce que l'on vient de loin et que chacun a sa raison. Chacun a son étoile qui scintille à l'horizon. On a vu aussi la seule équipe. Le seul truc qu'on a envie de ravager chez les grands, c'est la Coupe d'Afrique. Par rapport à leur tranche d'âge, je vais ramener le même groupe et je pense que je sortirai d'ici avec ce titre. D'accord, pour clore, on a remarqué que Maman Gigi est un peu la mère de tout le monde. Les enfants ont perdu, elle n'a pas fait des partis pris, on l'a vu en tête de serrer contre elle, même l'équipe adverse. Oui. C'est une maman. Que dire de cette maman? Parce que je suis d'abord aussi, je me considère comme étant la deuxième maman du handball. La première maman, c'est la notre présidente de la fédération.
docteur Nicole Asley, c'est notre maman, c'est la maman du handball. Moi, je me considère comme étant la deuxième maman pour toute cette génération, en masculin comme en féminin, qui est en train de monter. Parce que le handball au Gabon doit un jour dépasser le football au Gabon dans le rendement. Et je pense déjà que si on regarde dans le cursus africain, le handball est déjà à côté du football, sinon peut-être plus. Les années sont longues, mais sont divisées en saisons. Pour moi, la motivation, c'est la mère de tous les handballeurs. Et puis c'est une mère très cool, elle considère tous les handballeurs comme ses enfants. Chacun a son étoile qui scintille à l'horizon. Parce que l'on ignore ce qui se passe dans nos maisons. Les années sont longues mais sont divisées en saisons. Parce que l'on vient de loin et que chacun a sa raison. Chacun a son étoile qui scintille à l'horizon. C'était une bonne compétition, il y avait de très bons athlètes et pour certaines équipes la compétition a vraiment été rude. Je trouve aussi qu'il y a des équipes qui sont venues juste pour acquérir de l'expérience, pas pour gagner, et ça c'est déjà bien. Parce qu'on vient de loin, man. Voilà. La meilleure joueuse cadette pour moi, je dirais que c'est le Nossard Distiguero au Lor. Oui. Et pourquoi? Parce que c'est une joueuse qui a déjà le physique qu'il faut, le moral qu'il faut. Elle encourage les autres et elle se démarque vraiment des autres. On voit quand même qu'il y a un grain en elle. Elle peut faire de grandes choses. Oui. Il y a de cela 2 ou 3 ans, on venait jouer ici. Le niveau n'était pas celui-là. Là, le niveau est largement augmenté, surtout au niveau des juniors masculins. C'est quasiment, on va dire, l'élite. Il y a l'élite B. Donc le niveau est bon, on ne se plaint pas. Personnellement, je n'ai pas trop noté de me boire. Si ce n'est un peu à venir au niveau des juniors, mais pour le reste, les équipes se valaient. Donc le niveau était bon. Les périodes de ces compétitions ne sont pas... parce que ce sont les vacances. Beaucoup des jeunes sont partis en vacances, loin de leur ville. Alors il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas là. Bien, notre infériorité numérique est due à ce que nous sommes dans l'intérieur du pays, notamment à Koulamoutou. Vous voyez à quelle date est organisée la compétition. Nous n'avons pas le pouvoir, nous, de garder les enfants. Quand un parent décide d'envoyer son enfant en Guinée-Conakry, vous allez comprendre que c'est difficile de retenir cet enfant. Quand un parent décide d'envoyer son enfant à Port-Gentil, ça va être difficile. Quand un parent décide d'envoyer son enfant partout ailleurs dans les vacances, ça va être difficile pour nous, le club, de retenir. Il sera souhaitable pour la fédération, pour avoir plus que ça, de mettre ces compétitions aux dates des vacances scolaires. Nous sommes sûrs d'avoir une équipe, nous Bandano, de présenter une équipe qui a un bon. La fédération, le souci, c'est que la fédération et les encadreurs doivent s'asseoir pour pouvoir trouver des solutions. Parce que moi seul, je ne peux pas envoyer une lettre à la fédération pour une amélioration de quelque chose. La fédération doit toujours s'asseoir avec les encadreurs pour trouver des solutions. Ce n'est pas une chose d'une seule personne. C'est le handball des jeunes. Donc, nous devions toujours nous asseoir. C'est vrai, c'est un peu difficile. Il y a les clubs, il y a la fédération, il y a la ligue. Tout ce monde-là contribue à la réussite des compétitions des jeunes. Je dirais que le handball gabonais est en hausse. Je répète encore, que je donne 4 ans au Gabon. Si on continue dans la même lignée, si on continue à financer le handball, je demande au pouvoir public, je demande au gouvernement de vraiment mettre l'accent sur la formation. Toutes les disciplines confondues. Et si on continue avec cette tranche de jeunes qui s'intéressent au sport, qu'on mette les moyens, qu'on mette des structures en place pour que les gens puissent travailler et qu'on alloue des allocations aux ligues provinciales pour pouvoir jouer le maximum de matchs dans les différentes catégories. Voilà, je vous remercie. Merci. Désormais, la Fédération gabonaise de handball compte 4 nouveaux arbitres fédéraux. Avec toutes nos félicitations.
Cette compétition, elle est importante pour les jeunes.